Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais essayer d'aider ceux qui aimeraient devenir vegan mais qui n'y arrivent pas pour diverses raisons que je vais aborder point par point. Alors souvent, ce qui fait que les gens remangent, je sais pas, de la viande ou du fromage ou des trucs qui contiennent du lait, c'est qu'ils ne mangent pas assez en tant que végétalien. Alors par exemple, se nourrir juste de salade, de tomates, un peu de lentilles, un peu de riz, ça va pas suffire. Il y a besoin de se faire vraiment des repas entiers. Il faut savoir que les produits animaux sont très concentrés en calories et que la graisse, c'est 2 fois plus dense que des protéines ou des glucides. Donc quand vous mangez végétalien, pensez bien avoir une bonne base calorique histoire de tenir la journée et de ne pas être tenté par tout et n'importe quoi. Alors par exemple, regardez là, c'est mes petites réserves de base, hein. Je mange pas que ça, je mange aussi des légumes en plus. Mais grosso modo, pour tenir le coup, vous avez besoin soit de fruits, soit de féculents. Alors là, bon, c'est des pommes de terre, je suis très fan de pommes de terre, mais bon, le riz ça marche aussi très très bien, hein, ou d'autres féculents. À vous de voir ce que vous préférez, avec ou sans gluten, c'est pas le sujet. Si vous mangez des fruits, bah là c'est important d'avoir une bonne réserve de bananes à la maison, des réserves de dattes, et ça aide vraiment à ne pas être tenté. Après, ça fait pas tout, mais ça aide beaucoup, quoi. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour les bonnes combinaisons alimentaires, histoire que ça se passe bien digestivement. Voilà, donc une fois que vous avez suffisamment mangé, normalement, vous devriez pas être tenté, quoi. Et si vous avez faim, ben mangez. Un truc riche en glucides, un truc avec des verdures. Voilà, vous apprendrez ça au fur et à mesure, quoi. Après, il y a une deuxième chose qui fait que vous pouvez craquer pour les produits animaux, c'est que par exemple vos amis ou votre famille vous intimident un peu et vous osez pas vous faire remarquer, vous osez pas dire non. Moi au départ j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en soi, hein. J'ai mis 2 ans à arrêter les produits animaux juste parce que j'osais pas me faire remarquer, j'osais pas dire non. Et en fait, on s'imagine que ça va provoquer des grosses réactions, mais c'est pas forcément le cas, hein. Donc j'en arrive au point suivant, c'est que si vous craquez encore, c'est que éthiquement vous savez pas tout. Donc vous pouvez regarder les fameux documentaires, Earthlings, Terrien, La santé dans l'assiette, Cowspiracy, et il y en a encore plein d'autres, hein. Vous pouvez regarder les vidéos de PETA, c'est des vidéos chocs qui vous montrent ce qui se passe normalement dans l'industrie de l'élevage, que ce soit pour la viande, pour le lait, pour la fourrure, pour le cuir. Ils vous montrent plein de choses horribles et c'est des pratiques tout à fait normales. Donc si vous craquez encore pour les produits animaux, je vous invite vraiment à regarder tous ces documentaires, histoire de bien comprendre ce qui se passe derrière. Et puis après, vous pouvez faire vos choix. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas de financer cette industrie, quoi. Et dites-vous bien que les élevages fermiers et bio, c'est les mêmes principes d'élevage, de mise à mort. C'est juste que ça prend plus de place, donc c'est encore moins durable pour la planète. Actuellement, il y a tellement d'études qui existent et qui démontrent que les produits animaux sont mauvais pour notre santé, en particulier pour le système cardiovasculaire, et que la quantité idéale de produits animaux serait de 0. Après, c'est sûr que pour être en bonne santé, on n'est pas obligé d'être totalement vegan, hein. On peut être flexitarien et bien s'en sortir aussi. Et ce qui va vraiment vous aider à devenir vegan, c'est vous intéresser à l'éthique, au sort des animaux, à l'écologie, et ça en fait, ça forme un ensemble. On est vegan pour tout à la fois. En premier pour les animaux, mais ça, c'est un ensemble. La santé, c'est un bonus. Sur internet et au pique-nique que j'ai organisé, j'ai vu pas mal de gens qui s'intéressent vraiment seulement à leur santé, qui en font une obsession, une fixette. Et du coup, ils se stressent à fond pour faire tout le temps que des trucs qui sont vachement bons pour leur santé. Et si un truc est pas 100% idéal pour leur santé, ils font non, 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 ça je le fais pas. Et puis en fait, ils finissent par le faire quand même parce que bon, c'est des humains. Et ils culpabilisent tellement pour ce qu'ils font qu'ils se font du mal, quoi. Il faut savoir qu'un stress, un gros stress, ça peut être pire qu'une mauvaise alimentation. Donc pensez bien à tout ça, une petite vision holistique, une vision de compassion. On devient vegan parce qu'on a compris ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages, et qu'on ne veut pas financer ça avec notre porte-monnaie, qui est un super billet de vote, hein, d'ailleurs. Et on va avoir un mode de vie qui est cohérent, qui permet de respecter l'environnement, les animaux, et nous-mêmes au passage. Si tout le monde avait une alimentation à base de plantes, on pourrait résoudre super vite la faim dans le monde. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas trop à leur santé, c'est aussi possible de devenir vegan par respect des animaux, par respect de l'environnement. Bah oui, quand on est vegan, on peut aussi manger des trucs super gras, bien industriels, des mélanges pas super sains, mais au moins il n'y a pas d'hormones de stress dedans, il n'y a pas d'hormones de croissance dedans. Ça va, globalement, ça peut quand même rester relativement sain. Après, ça peut être très lourd, mais bon, ça c'est à chacun de voir, ça n'engage que soi-même. Le truc qui fera que vous resterez vegan à long terme, c'est l'éthique, la morale. Parce que bon, si on le fait juste pour la santé, hein, s'il y avait un fromage de chèvre qui passe là, ou des œufs fermiers qui passent là, on en prendrait peut-être. Mais notre intégrité végane fera qu'on refusera de manger des produits animaux, même s'ils sont gratuits, même s'ils sont soi-disant bien élevés.
ou d'autres arguments qui sortent de la boîte à excuses. Une autre raison qui fait que certains reviennent vers une alimentation omnivore, ça peut être la carence en B12. Donc pensez bien à vous renseigner auprès de sources scientifiques. Choisissez une forme de complément, la vitamine B12 c'est pas très cher. Autre point, certains sont végétaliens chez eux et puis quand ils vont au resto par exemple, là ils sont flexi. Et pourtant c'est pas forcément difficile que de manger vegan au resto. Bon, on est en France donc c'est pas forcément évident qu'il y ait un plat tout fait dans le menu qui soit totalement végétalien. Mais ça n'empêche pas de parler au serveur, on est entre humains, on peut communiquer quoi. Donc on peut demander au serveur, je sais pas, s'il peut pas juste enlever tel ou tel ingrédient dans un plat, ou s'il peut juste faire un plat de pommes de terre avec de la salade à côté. Après des fois il y a certains serveurs qui veulent pas négocier, donc prenez des plats super simples, je sais pas, normalement on peut toujours commander de la salade, ou des pommes de terre, ou des frites, ou de la soupe, ou alors une pizza sans fromage, sans jambon, c'est possible, ils savent faire ça. Si vous avez peur de vous faire remarquer en mangeant quelque chose d'un peu différemment, de demander un truc un peu spécial, dites-vous bien que c'est vachement important de se sentir à l'aise parce que les gens ils le voient quand vous n'êtes pas à l'aise, quand vous êtes un petit peu sur la défensive, quand vous n'êtes pas trop sûr de votre truc, quand vous êtes frustré, ils le captent direct comme des chiens méchants, vous voyez. Non, j'exagère. Et ils vont sûrement essayer de vous titiller, voir où est-ce que ça coince. Bon, c'est des réactions humaines assez classiques. Alors que si vous êtes super à l'aise avec votre alimentation et que vous n'allez pas embêter tout le monde, leur faire la morale à chaque repas, les gens ils vont être plus à l'aise avec vous et puis ils vont vous laisser tranquillement manger ce que vous voulez. Si vous ou les personnes en face êtes un peu susceptibles, vous avez tendance à prendre les choses assez personnellement, à prendre une remarque anodine, pas méchante pour quelque chose de méchant. Forcément ça va faire des tensions et puis voilà, le but c'est d'éviter ça, de garder une discussion rationnelle, de rester cool et puis s'il y a des trucs qui passent pas, on passe à un autre sujet et voilà. Quand vous êtes avec votre famille, vos amis, le véganisme c'est forcément un sujet qui va tomber sur la table. Et puis ça embête tout le monde qu'on parle que de ça tout le temps, ça embête nous autant qu'eux. Donc si on peut rester sympa entre nous et garder une discussion rationnelle, ça peut aider. Si c'est vous qui devez choisir le resto, c'est une chance, comme ça vous pouvez aller regarder sur Happy Cow ou une autre appli. Quel restaurant propose des plats véganes. Comme ça c'est plus facile pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'expliquer au serveur à chaque fois qu'est-ce que vous voulez. Ça simplifie la vie de tout le monde et ça fait moins de stress du coup. Autre lieu, si vous êtes tenté chez vous, par exemple si vous vivez avec des omnivores. Bon, là il n'y a pas moyen d'enlever tous les trucs omnis de la maison et de les donner à quelqu'un d'autre. Là dans ce cas-là, il y aura besoin de vous discipliner et de faire des réserves de trucs qui sont véganes, même si c'est industriel. Si vous en avez besoin dans un premier temps, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser l'application Qualito, vous scannez le code barre d'un produit et puis vous dit si les ingrédients sont véganes ou pas. J'ai fait une vidéo sur cette appli et je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez être vegan et continuer à manger des trucs qui ressemblent à des produits animaux, par exemple, je sais pas, des steaks, du fromage, du lait, de la crème, des friandises, des plats préparés, actuellement vous pouvez trouver plein de substituts végétaux qui sont super bons. Sur internet c'est super facile à trouver, et puis si vous habitez à Paris ou à Lyon, il y a le magasin Un Monde Vegan qui propose plein de produits. C'est pas forcément plein de produits chimiques, regardez dans les ingrédients, il y a une bonne sélection, il y a des produits bio. C'est vraiment des produits à goûter au moins une fois dans sa vie. Et moi je trouve vraiment qu'il y a des produits qui sont meilleurs que ce qu'ils imitent. Oh là là, largement. Au début, quand vous devenez vegan, il y a des chances que plein de gens vous sautent dessus en vous posant plein de questions, soit parce qu'ils sont curieux, soit parce qu'ils essayent de vous coincer. Donc, soit vous dites plus tard, et vous leur répondez, je sais pas, par SMS, par mail, tranquillement par écrit, le temps de retrouver les sources. Ne vous en faites pas, à force de vous renseigner, vous saurez répondre facilement à toutes ces questions pièges. L'alimentation végane peut être hyper variée. Faites un petit tour sur internet, vous trouvez des recettes super bonnes. Bon, c'est un peu compliqué pour moi, mais je fais plutôt du simple, du sain, abondant quoi. Et en plus je fais du sport, donc ouais, c'est abondant quoi. Et pour finir, je pense que le plus important au début, c'est d'avoir du soutien. Alors si vous n'avez pas du soutien avec des personnes qui sont autour de vous dans la vraie vie, vous avez toujours le soutien des personnes qui sont sur internet. Si vous vous trouvez un peu tout seul dans votre coin, il y a mes vidéos, il y a des vidéos de plein d'autres véganes sur la toile. Il y a des articles, il y a des vlogs, et le simple fait de regarder des vidéos de vegan tous les jours, ça permet de se remotiver pour ceux qui sont en pleine transition, qui cherchent un peu leurs repères. Et si je peux vous donner un dernier conseil, c'est de suivre des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous voulez être un super cycliste vegan, suivez des vidéos de super cyclistes vegan. Si vous voulez être une maman vegan épanouie qui fait des super recettes en famille, suivez sur internet une maman vegan épanouie qui fait des super recettes en famille. Il y en a plein. Si vous voulez faire de la muscu de manière efficace sur une alimentation végétale, suivez un bodybuilder vegan accompli qui fait ça depuis des années et des années.
Si vous voulez avoir une super silhouette et vous faire plaisir avec une alimentation végétale, il y a plein de filles qui font ça aussi sur internet, qui le font depuis des années, d'autres depuis moins longtemps. Comme ça, vous voyez ce qui marche à long terme. Si vous êtes dans la spiritualité et que vous voulez juste respecter toute forme de vie, il existe des spirituels véganes, des vrais. J'ai réussi à en trouver. Voilà, donc trouvez-vous votre modèle vegan sur internet qui a de l'expérience. Bon, je crois que cette vidéo est assez longue comme ça, et de toute façon j'ai plus le droit de dépasser les 15 minutes jusqu'à juillet. Merci Natou. Et ça, c'est un magnifique flou qu'il y a sur la caméra frontale de mon smartphone. Ça craint. Bon, je vais essayer d'économiser pour acheter un appareil photo pour filmer, pour que ce soit vraiment de la belle vidéo, parce que là, c'est difficile en hiver de faire une belle image, quoi. Bon. Alors maintenant, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Prenez soin de vous!